Ok, alors, là ce qu'on va faire, c'est on va tester donc, le côté un peu plus martial avec des percussions. Il va d'abord commencer avec les percussions de poing. Alors, ce qui va se passer, il va d'abord me taper au corps. Quand lui n'est pas centré, je ne suis pas centré. Pour voir l'impact, il va taper fort pour quand même que je ressente. Après, il va le faire en se centrant. Deuxième fois où il va le faire. Et la troisième fois, je vais me centrer, il va se centrer. Après, on va vous donner nos feedbacks chacun, comment nous on ressent. Et après, il va faire la même chose avec la tête. Donc, j'ai le casque et le protège-dents pour voir les feedbacks que ça fait. Le même principe, on va avoir 3 frappes. D'accord? Ok. Bon, tu mets le casque direct. Non, pour le corps, vas-y. Ok. Donc moi Alors, je ne centre pas. là, tu ne te centres pas. Tu tapes plus fort. Fort. Ok. Donc là, on voit percu classique. Vas-y, maintenant tu te centres. Encore. Ça fait une vieille onde de choc en fait. Ok, donc là il y a une notion de onde de choc. Maintenant je me centre. Et je me centre aussi. Et ce qui est marrant, c'est que moi je suis tout détendu à ce moment-là. Ça c'est vraiment drôle. Qu'est-ce que tu ressens toi? Là ça rebondit. Ça rebondit, ouais. Ouais, c'est drôle hein. Puis l'onde revient. Donc l'onde revient. Plus, ça peut bien. Puis il y a le poids là, je pense qu'il y a tout qui rentre un petit peu en compte, mais on sent vraiment. Et moi au niveau de l'impact, je l'ai beaucoup moins. Je me décentre et recentre-toi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ah, puis là j'ai vraiment l'impact, toi ça. Ça brûle. Monte. Ouais, ça brûle. D'accord. Donc là on a vraiment cette notion où c'est comme une onde de choc. Toi tu expliquais ça bien, on disait une espèce de blast qui vient à l'intérieur du partenaire, ce qui est pas forcément super agréable. Maintenant on va le faire au niveau de la tête. Donc ça va être moins agréable encore. Ok. Personne se centre, c'est ça? Ouais, tu me tapes normalement. Ah, c'est drôle. Oh là là. Ça va? Ouais, vas-y. Une deuxième fois. La même? Ouais. Oh. Oh putain, ça fait mal. Vas-y, maintenant centre-toi, je vais mourir. Ah ouais, ça a tourné la tête super vite. Vas-y, reteste, je me pose en plus. Ouais, c'est ça, ça fait une onde de choc vraiment bizarre. Là, j'ai la tête qui fait blou. Ça, oui, ça envoie dans tous les sens, quoi. Ok, tu me centres. C'est bon? Ouais. Moi, je me centre aussi, tu te centres aussi. Et ouais, bah là, j'ai pas la onde de choc. En fait? Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas la même. Toi, tu ressens quoi? Bah, c'est pareil, en fait, je sens que ça attaque, mais ça... Franchement, ça se neutralise, c'est le mot. Tu vois, ça bloque. Je sens pas que je peux enfoncer, quoi. Et je sens pas que ça... Là, ça me renvoie un peu dans les points, et ça bloque, quoi. T'as un test sans le casque? En tapant là. En centrant? Sans le centrer au départ pour que je puisse voir un peu. Ok, d'accord. Encore une deuxième fois. Oui. Allez, maintenant tu te centres. Ouais, putain. Vas-y, recommence. C'est la même intensité. Hein. C'est vraiment drôle. J'ai pas appuyé plus fort. Recommence. Ouais, c'est ça, ça résonne en fait. Maintenant je vais me centrer. Ah putain, ça résonne méchant. Et ouais. Et là, je l'ai plus du tout. Vas-y, recommence. Mais même, on sent à ta frappe. Maintenant, tape-moi vraiment fort. Ouais, c'est un truc de barge. Ouais, ça se neutralise. Ouais, c'est ça rebondit. Je sens l'impact, mais je sens que ça rentre pas. Donc là, on revient un petit peu à des concepts anciens qu'il y avait chez les Chinois, ils appelaient ça la chemise de fer. Beaucoup en Qigong, et sur certains Qigong et Tai Chi de combat, ils travaillent beaucoup avec des respirations, etc. pour mettre une espèce d'énergie autour du corps. Je sais pas si on pourrait nommer ça comme ça. Toi, t'avais rencontré en plus des Shaolin qui t'expliquaient un peu ça. T'avais ressenti un truc comme ça à Shaolin, non? Ouais, j'ai ressenti comme ça. Et en fait, ils se mettent un peu plus bas pour essayer d'avoir toute une ligne centrée. Donc en fait, tous leurs points sont centrés. Donc forcément, il y a le point qui correspond à leur personnalité qui doit fonctionner. Et en tout cas, effectivement, tu sens aussi une onde de choc et quelque chose qui est très puissant. Et tu retrouves ça chez certains boxeurs aussi, qui naturellement ont ce qu'on appelle une patate. Ouais. Tous les boxeurs connaissent, une patate qui est supérieure à leurs petits camarades qui sont parfois plus lourds. Ouais. Tu sais pas pourquoi, mais... Bah là, nous, on suppose hein, que très souvent, on nous enseigne, que ce soit en thaï, que ce soit même en anglaise, de beaucoup travailler avec le hara, mais il le parle différemment, en karaté pareil, le hara, en wushu également.
on suppose que ces personnes-là, soit elles ont réussi à se centrer naturellement sur un autre point de leur corps, soit naturellement ils sont centrés, leur type de personnalité, donc leur énéatype, donc leur transmère, est situé déjà ici et ça correspond à ce qu'ils sont réellement. Donc ils n'ont pas une recherche à faire plus particulière que ça, ce qui fait que naturellement ils ont un KO punch qui est vraiment là, ils ont il y a quelque chose qui est très différent. Et par exemple, moi, mon point, il est situé en haut du crâne, a priori. Et le point de Pank, il est encore ailleurs, en bas du dos. Donc ce n'est pas du tout le hara ou le tensien, ce sont d'autres points, mais qui correspondent effectivement à la ligne centrale. Voilà.